Imaginez ça. Vous êtes au Bernabeu. 80 000 personnes retiennent leur souffle. Le Real Madrid a besoin d'une victoire obligatoire pour rester dans la course au titre. Et en face, Retafe, le 14e de Liga. Une équipe qui n'a rien à perdre, tout à gagner. Et là, l'impensable se produit. Bienvenue, les amis. Aujourd'hui, on vous raconte la soirée la plus cauchemardesque de la saison madrilène. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il s'est passé des choses folles ce lundi soir, un carton rouge polémique, une colère de Vinicius, et un but qui a fait exploser le silence du Bernabeu, mais pas dans le bon sens. Avant même de parler du match, il faut bien comprendre ce que représentait ce Real Madrid, Retafe pour les Merengues. On est à la 26e journée de Liga. Le classement est sans appel. Barcelone trône en tête avec 64 points et une différence de but de plus 45. Le Real Madrid suit à 60 points. 4 points de retard. Avec un plus 33 à la différence de but. Et l'Atlético Madrid complète le podium à 51 points. 4 points d'écart sur le Barça. C'est pas un gouffre, mais c'est déjà sérieux. Et dans ce contexte-là, le Real Madrid reçoit Retafe, le 14e du championnat. Logiquement, c'est un match que les Madrilènes doivent gagner les yeux fermés. Logiquement. Mais voilà, Carlo Ancelotti doit déjà composer avec deux absences de taille. Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, les deux Français, ne seront pas là ce soir. Et croyez-moi, leur absence va se faire ressentir. Le match commence, et le Real Madrid essaie de prendre les commandes. L'équipe pousse, cherche des solutions, tente d'imposer son jeu. Mais Retafe, fidèle à son style rugueux et organisé, ferme les espaces, défend avec une intensité remarquable. Et puis, ça arrive. Un but exceptionnel de Satriano. Propre, précis, imparable. Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, n'y peut absolument rien. RMA 0 à un GET. Le Bernabeu est sous le choc. 80 000 personnes soufflent fort. Comment Retafe peut-il mener au Bernabeu face au Real Madrid? Ce n'est pas une erreur de débutant. Ce n'est pas un pénalty litigieux. C'est un vrai but, construit, mérité. Et ça fait très mal. Face à cette situation, on attend une réaction de feu. Un Real Madrid qui se réveille, qui sort les crocs. Et effectivement, quelques individualités essaient de prendre leurs responsabilités. Arda Güler, le jeune Turc, commence à multiplier les actions techniques individuelles pour tenter de réveiller son équipe. Il dribble, il accélère, il essaie le grand pont face à Bozelli. C'est trop long, ça ne passe pas. Mais au moins lui, il y croit. Il se bat. Et puis il y a Valverde, qui essaie de sonner la révolte à sa façon. À l'entrée de la surface, il surprend tout le monde avec une belle talonnade dans l'axe du but vers Pitarch. Le jeune milieu de 18 ans enchaîne dans la foulée avec une frappe, bloquée par Soria. Encore raté. Pendant ce temps, Courtois, lui, évite le pire. Huijsen rate complètement sa passe. Martin est tout proche d'en profiter pour faire le break. Mais Courtois sort loin de sa surface pour dégager le ballon. Le portier belge sauve les meubles. Mais combien de temps peut-il tenir comme dernier rempart d'une équipe qui ne trouve pas les solutions? Et alors que le match s'emballe, survient l'un des moments les plus polémiques de cette soirée. Mastantuono. L'Argentin, en plein milieu du terrain, porte sa main à la bouche. Il semble dire quelque chose à l'arbitre. Et là, l'arbitre sort immédiatement un carton rouge. Carton rouge direct. Pourquoi exactement? C'est la grande question que tout le monde se pose. Les images sont floues sur l'intention réelle du joueur. S'agit-il d'insultes? D'un geste irrespectueux? D'un commentaire de trop? Personne ne sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que c'est un énorme imbroglio sur le terrain. Les joueurs s'agitent, l'ambiance monte d'un cran. Et l'affaire risque de faire du bruit dans les prochains jours, avec probablement un recours ou une plainte de la part du club concerné. Mais le carton rouge ne change rien au score. Retafe reste devant. Ce que vous devez savoir, c'est que les émotions explosent dans le camp madrilène. Vinicius Junior, la star brésilienne, sort complètement de ses gonds.
Il veut aller voir l'arbitre, il veut lui dire ses 4 vérités. Mais ses coéquipiers le retiennent. Le staff l'intercepte. Pas question que lui aussi prenne un carton dans cette soirée déjà catastrophique. Et puis il y a Militao. Militao, qui est là en tenue civile, rappelons qu'il est blessé, absent de la feuille de match. Et même depuis les tribunes, depuis le banc, il n'est clairement pas content. Son regard en dit long. Sa posture en dit encore plus. Lui aussi semble en vouloir à l'arbitrage. C'est le signe d'une équipe qui craque. Pas seulement sur le plan tactique ou technique. Mentalement aussi, les Madrilènes semblent fragilisés. La pression du titre, les absences à répétition, les mauvais résultats qui s'accumulent. Tout ça finit par peser. Le coup de sifflet final retentit. Real Madrid 0 à un Rétafé. Rétafé, le 14e de Liga. Au Bernabeu. Un exploit historique. Et pour le Real Madrid, c'est une catastrophe. Avec cette défaite, les Madrilènes passent à 7 points derrière Barcelone si les Catalans gagnent leur prochain match. Le titre s'éloigne sérieusement. Ce match aurait dû être un tremplin. Il devient un gouffre. La question que tout le monde se pose maintenant, est-ce que le Real Madrid peut encore revenir dans cette course au titre? Mathématiquement, oui. Sportivement, c'est une autre histoire. Parce qu'une équipe qui ne bat pas le 14e à domicile, ça ne gagne pas des championnats. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, l'absence de Mbappé et Camavinga a clairement pesé. Le Real Madrid manque de solutions offensives quand ses cadres ne sont pas là. Gullet fait ce qu'il peut, mais à 20 ans, on ne peut pas lui demander de porter toute une équipe sur les épaules tous les 3 jours. Deuxièmement, le collectif montre des signes de fatigue. En Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi. Le calendrier est chargé, et le Real Madrid en paie le prix. Les jambes sont lourdes, l'esprit aussi. Troisièmement, il y a la question de la gestion des émotions. Vinicius qui veut se battre avec l'arbitre, Militao en civil qui rage depuis les tribunes. Ce n'est pas une image de sérénité. Et dans une course au titre aussi serrée, la discipline mentale est aussi importante que la qualité technique. Enfin, il faut reconnaître que Rétafé a réalisé une vraie performance ce soir. Ce n'est pas un résultat volé. Ils ont défendu avec intelligence, ont saisi leur chance, et méritent leurs 3 points. Voilà, les amis. Une soirée que le Real Madrid voudrait effacer de sa mémoire. Rétafé réalise l'exploit du siècle au Bernabeu, et les Madrilènes perdent gros dans la course au titre face au FC Barcelone. Maintenant j'ai une question pour vous. Pensez-vous que le Real Madrid peut encore renverser la situation et remporter la Liga cette saison? Ou est-ce que cette défaite sonne définitivement la fin des ambitions madrilènes? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Et si cette vidéo vous a plu, si vous aimez le foot analysé sérieusement avec les faits, sans filtre, likez, commentez, abonnez-vous. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et ça nous aide énormément à continuer de vous proposer du contenu de qualité chaque semaine. La prochaine vidéo arrive très bientôt. On va suivre ça de très près. En attendant, prenez soin de vous, et comme toujours, à très vite sur la chaîne.